Salut chers fans de foot et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de l'avant-match Barça FC Valence. Le Barça qui reçoit Valence à domicile pour le compte de la 21e journée de Liga. Barça Valence, pour ceux qui ont suivi la Liga dans les années précédentes, savent que bon voilà, c'est un choc, c'est quasiment un choc. Mais sauf que Valence aujourd'hui n'est plus le Valence d'avant. Valence aujourd'hui occupe la 19e place du championnat. Donc Valence est deuxième relégable. Et pour cette journée, Valence va jouer sa survie, on peut dire ainsi, parce que étant à la 19e place, Valence est dos au mur. Il faut réagir, il faut sauver l'image. Et je pense que ce match, c'est un match qui est aussi facile, on peut dire facile, parce que footballistiquement parlant, Valence n'a pas les arguments, n'a pas suffisamment de consistance pour vraiment mettre en danger ce Barça. Sauf que, voilà, ça reste aussi un piège parce que Valence va tout donner. Valence va tout donner. Tant de au mur, Valence n'a plus rien à perdre. Valence va tout donner. Essayer d'arracher, pourquoi pas, un match dans ce match-là. Raison pour laquelle le Barça doit se méfier et aborder le match avec déjà beaucoup de sérieux, de concentration. Je pense que si cette équipe-là applique déjà les conseils des flics, elle finira par remporter le match. Donc, est-ce que nous aurons droit à un beau match? Oui, oui, étant donné que le Barça est une équipe joueuse, même si en balance, je ne sais pas s'ils vont fermer les yeux ou s'ils vont essayer de jouer un peu. A priori, vu qu'ils sont en difficulté, pourront essayer de jouer en bloc bas parce que récemment on a vu que face au bloc bas, le Barça n'a vraiment pas la possibilité de jouer en contre-attaque comme on peut le voir et est obligé de jouer sur attaque placée avec les lignes resserrées. On a vu que c'est pas vraiment évident. Bon, on a vu que cette équipe perd un peu de son efficacité lorsqu'il faut faire l'attaque placée. Donc, j'imagine que Valence va jouer sur cette force-là, capitaliser là-dessus, question d'embêter cette équipe du Barça. Voilà, un Barça aujourd'hui qui est troisième de Liga, qui doit se relancer parce que déjà après avoir fait le match nul à la 21e journée, je vais dire, ils sont obligés de réagir. Il va falloir pour le Barça aussi tout donner. Parce qu'il ne faudrait pas laisser le Real Madrid s'échapper. Le Real Madrid qui a déjà qu'ils ont 7 points de retard par rapport au Real Madrid. Le Real Madrid qui va jouer le 20e par la durée. Donc, il faut à tout prix gagner aujourd'hui pour au moins maintenir l'écart en espérant les faux pas du Real Madrid dans les journées à venir. S'ils ne le font pas lors de cette journée contre le Valladolid, oui, parce que là, si le Barça fait encore un faux pas, ça fait vraiment, la Ligue vraiment s'éloigner. Même si elle est déjà un peu longue parce que le destin du Barça n'est plus entre ses mains. Il faut espérer les faux pas de l'adversaire. Bon, ce qui, à mon sens, est un peu compliqué. Donc, pour ce match, je pense qu'avec sérieux, avec beaucoup d'application, cette équipe arrivera à remporter le match. Donc, il faudra aussi que le trio offensif de Rafinha, Lewandowski et Yamal exploitent les occasions qu'ils auront pour se faciliter le match. Parce que si on commence le match, tu as une, deux, trois occasions de rater, c'est pas bon. C'est pas bon, tu vas les mettre en confiance, ils vont commencer à espérer au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener. Donc, pour ma part, les premières occasions, il va falloir les inscrire, il va falloir inscrire les buts. Pourquoi pas au moins 2 buts avant la 30e minute. Question qui fait douter cette équipe, tuer le suspense. Voilà. Parce que si on reste sans marquer pendant longtemps, ils vont prendre confiance. Et puis encore si on encaisse. Donc, c'est un match où il faut falloir aborder avec beaucoup de sérieux. Question de faire la différence. Et surtout faire la différence dès la première mi-temps parce que voyez-vous, les échéances important approchent. C'est-à-dire que nous sommes déjà au mois de janvier, fin janvier.
voilà, c'est le bon moment d'avoir déjà tous ces jeux à disposition, tous impliqués parce que vous jouez la Coupe du Roi, le championnat, la Ligue des Champions. Donc c'est pas évident de jouer tous ces matchs-là. Il faut que tout le monde soit concerné pour reposer certains joueurs parce que si d'autres jouent trop, ils sont exposés aux blessures plus que d'autres. Donc il va falloir Flick. Je pense que jusqu'ici, j'ai bien cet effectif-là. C'est-à-dire que n'hésite pas à mettre certains joueurs au repos, n'hésite pas à titulariser d'autres. Certains matchs, il y a les matchs où Baldé ne joue pas, il y a les matchs où Koundé est mis au repos. Donc ça veut dire qu'il essaye à sa manière de faire, de faire une rotation et d'impliquer tout le monde dans cette équipe du Barça. Donc, c'est un élément positif. Je pense qu'il va falloir continuer. Je pense que pour ce match, l'idéal ne serait pas seulement de gagner. La victoire seule ne suffit pas parce qu'il faut gagner, mais il faut aussi, pour cette journée, mais on pense aussi à la suite, le championnat est long. Donc, ça serait mieux déjà d'éviter les blessures. Voilà, question de garder tout le monde impliqué, d'avoir toutes les armes à disposition, parce que le Barça est encore engagé sur toutes les compétitions ici. Donc, je pense que la victoire seule ne va pas suffire. Voilà, il y a aussi le scénario, il y a aussi l'après-match, parce qu'après le match, il faudrait que tous les joueurs, quasiment tous, c'est l'idéal, c'est vrai que c'est difficile et que les blessures, on ne les prévoit pas toujours. Donc, un joueur peut se blesser à tout moment. Mais l'idéal pour les séances à venir serait que, après le match, qu'on ait tous les joueurs à disposition pour continuer à lutter sur tous les fronts. Donc, pour ce match, je vois le Barça s'imposer avec au moins 2 buts d'écart. Je vois un but de Robert Lewandowski et Yamal. Donc, je pense que ce match-là, j'aimerais aussi voir Andrea Christensen qui est revenu de blessure. Donc, ce choc-là, voilà ce que je pouvais dire. On se voit demain pour l'après-match. Ciao, ciao.